Alors, aujourd'hui, nous allons faire une révision des additions et des soustractions en calcul écrit. Donc, la chose principale est d'abord de bien aligner correctement ces chiffres. Donc, ici, nous avons 3435 plus 20 683. Puisqu'ici, j'ai affaire à un nombre entier, je vais toujours commencer par la droite. Donc, j'ai écrit mon premier nombre. 3435 est composé de 5 unités, 3 dizaines, 4 centaines et 3 unités de mille. Je vais en dessous aligner le deuxième nombre, 20 683. Je commence toujours par le chiffre le plus à droite, qui est le chiffre des unités, c'est-à-dire ici le 3, 8 dizaines, 6 centaines. Des unités de 1000, on en a 0, mais on les indique bien sûr, et 2 dizaines de mille. Je ne dois pas oublier également de mettre mon signe. J'ajoute donc un plus en dessous à côté du deuxième terme. Je tire ensuite une grande ligne et je vais commencer mon calcul. Commencer toujours par la droite. Je fais donc 5 unités plus 3 unités égale 8 unités. Ici, calcul simple, je n'ai pas de report. Je vais ensuite passer dans la colonne de gauche qui est la colonne des dizaines. Je vais donc faire 3 dizaines plus 8 dizaines, 3 plus 8, 11. Un principe est que je ne peux jamais écrire deux chiffres dans la même colonne. Puisque j'ai 11 dizaines, je vais écrire une dizaine et 11 dizaines correspond à une dizaine et 10 dizaines, c'est-à-dire une centaine. Je vais donc venir reporter dans ma colonne des centaines une centaine que j'entoure pour bien faire la différence par rapport aux chiffres des autres nombres. Je vais ensuite m'occuper maintenant de la colonne de gauche, donc la colonne des centaines. Une centaine plus 4 centaines, 5 centaines, plus 6 centaines, j'ai de nouveau 11 centaines. 11 centaines, ça correspond à une centaine plus 10 centaines, et 10 centaines, 10 fois 100, c'est la même chose que 1000, c'est-à-dire je reporte une unité de 1000. Je m'occupe maintenant donc de la colonne des unités de 1000. Une unité de 1000 plus 3 unités de 1000, ce qui fait 4 unités de 1000, plus 0 unité de 1000, je reste donc à 4 unités de 1000. Dans mon premier terme, puisque c'est comme ça que l'on appelle les différents nombres d'une addition, dans mon premier terme, je n'ai pas de dizaines de 1000, par contre, j'en ai deux dans mon second terme, il me reste donc 2 unités de 1000. Ma réponse est donc la suivante, 24 118. Je vais maintenant passer à la soustraction en calcul écrit. Toujours le même principe, je dois tout d'abord aligner mes nombres. Je vais donc poser le premier terme qui est 3145, qui est composé de 3 unités de 1000, de 1 centaine, 4 dizaines et 5 unités. Je place ensuite en dessous, en alignant bien les nombres, je place ensuite 828, qui est composé de 8 unités. Je place donc le 8 unités en dessous des 5 unités de 3145, composé de 2 dizaines et 8 centaines. Je n'oublie pas mon signe opérateur qui est le moins, et pour trouver ma réponse, je trace une grande barre en dessous du deuxième terme. Je vais donc procéder maintenant à la soustraction en utilisant le procédé qui est le plus souvent utilisé, qui est le procédé que l'on appelle de la compensation. Alors, je dois faire 5 unités moins 8 unités. Cela m'est impossible. Je vais donc utiliser le procédé de la compensation, c'est-à-dire que j'ajoute 10 unités au premier nombre et comme je dis à mes élèves, pour ne pas faire de jaloux, nous allons ajouter la même chose à l'un et à l'autre. Étant donné que j'ai ajouté 10 unités au premier nombre, j'ajoute au deuxième la même chose, mais sous une forme différente, c'est que je lui ajoute une dizaine. En effet, 10 unités, c'est la même chose qu'une dizaine. Je peux ainsi réaliser mon premier calcul, qui devient donc 15 moins 8. 15 moins 8, ce qui nous fait 7. Je m'occupe maintenant de la colonne de gauche. J'ai donc 4 unités, moins 4 dizaines, moins 3 dizaines. Attention, ce n'est pas 2, puisque j'ai ajouté, par le procédé de la compensation, une dizaine. 4 moins 3, ce qui nous fait donc une dizaine.
Je vais maintenant m'occuper des centaines. Une centaine moins 8 centaines. Cela m'est impossible directement, donc je vais réaliser le même procédé de la compensation. Pour pouvoir réaliser cette opération, j'ajoute au premier nombre, au premier terme, 10 centaines et, pour ne pas faire de jaloux, je vais ajouter la même chose au deuxième terme. C'est-à-dire que j'ajoute ici la même chose que 10 centaines, 10 fois 100, c'est 1000. C'est une unité de 1000. Et maintenant, je peux réaliser mon calcul. 11 moins 8, ce qui nous fait 3. Et ensuite, je passe à ma dernière colonne qui est la colonne des unités de 1000. 3 unités de 1000 moins 1 unité de 1000 égale 2 unités de 1000. Ma réponse est donc 2317. Voilà, à bientôt.